Resto Geek. Et chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. On n'est pas encore au mois d'octobre, mais Stalas a déjà envie de me donner la chair de poule en nous donnant. Oh, je suis pas tout seul, hein. Les films d'horreur, ils pleuvent. Cet été, ils ont plu. C'est vrai. En nous donnant ça son va avis sur le continuer. film de Zach Krieger interdit aux moins de 12 ans, Évanoui. Il aurait pu monter quand même, hein, parce que je l'ai vu. En même temps, si je l'avais pas vu, j'en parlerais pas. Je pense qu'on aurait pu monter, hein, parce que Moins cher. l'histoire, pour vous faire un petit, pour vous donner un petit peu, là j'ai pas préparé de notes, c'est pas grave. L'histoire, c'est en fait 17 élèves de CE2 américains qui disparaissent, tous à 2h17. À 2h17, sans qu'il y ait aucune explication, ils se lèvent de leur lit, ils s'habillent, ils sortent de leur maison et ils courent vers un point inconnu. On ne les retrouve qu'un mois après. En réalité, je vais pas refaire comme les comment ça s'appelle, les bandes annonces qui vous spoilent et le début du film qui disent on les retrouve jamais. Mais dans l'histoire, on est un mois après, on les retrouve tous. Donc bon, il y a une différence entre un mois et jamais, hein, les gars. Peut-être doser. Donc en fait, ils ne sont pas retrouvés pendant un mois et passé un mois, on suit les journées de différentes personnes. Vous avez l'institutrice qu'on voit dans la bande-annonce. Vous avez un des pères de famille des disparus. Vous avez le proviseur. Vous avez... y a qui d'autre ? Vous avez un policier qui couche notamment avec l'institutrice. Vous avez un junkie. Et en fait, ces personnages-là ont tous un point commun, c'est qu'ils sont liés à la disparition de près ou de loin. Le flic parce qu'il a enquêté dessus, l'institutrice parce qu'elle c'est celle qui est accusée. Le père de famille, tout simplement parce qu'un de ses enfants est parti. Le junkie parce qu'il finit par retrouver les enfants. Le proviseur parce qu'il... en fait, lui, c'est juste un pion, au final. Tant pis pour lui. Il va mal finir, d'ailleurs. Et au passage, je suis sûr que je l'ai déjà vu quelque part. Et en fait, mon petit moment spoil, on découvre qu'en fait, c'est une sorcière qui est apparue dans la ville, qui a fait kidnapper les enfants par magie. Pourquoi c'est pas dit officiellement, mais ma théorie, c'est qu'en fait, elle utilise l'énergie vitale des humains pour se régénérer puisqu'elle est malade. C'est ma théorie, c'est pas dit dans le film. Et C'est nul. c'est nul? Non, c'est assez sympa. Il y a une très Non, bonne mais ambiance. en fait, le trailer te fait passer ça sur un truc où il y a vraiment un truc. Paranormal. Un truc... Ah, le trailer, il est absolument fantastique. Ouais, J'ai vu mais- le trailer, j'ai eu envie de le voir. J'ai vu le film, j'ai fait ouais, c'est pas mal. Et c'est vrai que en fait, le problème de ce film, finalement, c'est qu'il n'a pas su doser. Il veut faire peur, c'est sûr, parce que l'ambiance et le scénar sont assez cool. Mais il n'a pas su savoir si on fait quoi. On fait du thriller policier, on fait de la SF, on fait de la magie, du fantastique. On ne sait pas trop, et surtout que les grands moments de peur sont tout de suite atténués par des moments de rire parce que ils font n'importe quoi. En fait, le trailer, pour moi, il fait penser plus à un mec qui aurait été dérangé ou qui aurait fait quelque chose, pas une sorcière, tu vois, pas un truc fantastique. Ouais, ça fait C'est- penser à un thriller en fait. C'est ça, c'est. Moi, je m'attendais à un truc paranormal déjà, de base, puisque 17 gosses qui se lèvent d'un coup et qui Ouais. partent tous dans la même direction, tous de la même Oui, manière. c'est ça, Ils mais sont- expliquer ça par une sorcière, je suis pas. La sorcière, ça aurait pu, mais le problème, c'est que on ne sait pas d'où elle vient. Elle semble faire partie de la famille du dernier enfant qui reste. Même lui, cet enfant la connaît pas spécialement. Parce que tu vois, j'étais presque un petit peu. Dommage que ce soit un truc d'horreur, ça m'aurait intéressé de savoir ce qui se passe derrière. Tant que tu me dis que c'est une sorcière, mais j'en ai plus rien à foutre. D'autant que c'est pas. Je trouve que c'est assez mal amené. C'est pour ça que je dis que le film il est mitigé entre les deux. Quoi. Ouais. L'ambiance est absolument fantastique pour l'horreur, mais en même temps, à chaque fois que ça monte trop, il fait un truc débile, scénaristiquement un truc débile pour qu'on rit.
C'est dommage. Je veux dire, pour vous donner un exemple, à la fin du film, le combat final, le père et l'institutrice rentrent dans la maison du dernier élève, celui qui n'a pas disparu. Alors, je ne vous dirai pas pourquoi, mais je pense que vous commencez à le deviner. Et il tombe sur 2 personnes contrôlées, le flic et le junkie. C'est ce qu'on voyait dans la bande-annonce, non? Peut-être à la toute Il fin. arrive Ouais, sur il y un a truc quelques avec images de la l'hostel, toute là. fin. Ouais, ça c'est à la toute fin. Donc, le flic va prendre en chasse l'institutrice et le junkie va affronter le père de famille. Le père de famille arrive à maîtriser le junkie. Donc, on rentre quand même dans une pièce qui est... Enfin, il fait nuit, on rentre dans une pièce qui est sombre, on les voit attaquer. Il y a la tension qui monte, on a vraiment une ambiance de peur qui s'installe. Et là, je crois qu'il s'appelle Michael, un truc comme ça. On va l'appeler Michael. Michael arrive à maîtriser le junkie, il lui fout une grosse patate dans sa tronche. Le junkie, on a l'impression qu'il tombe KO. Et quand Michael commence à se relever, en disant, bah, c'est bon, je l'ai battu, le junkie lui refonce dessus. Il lui donne un coup de poing, il retombe. Le père commence à se relever et le junkie remonte. Et ça fait ça 4 fois, donc c'est du running gag. Donc on finit par rire. Mais là, tu fais, mais c'est pas le but, là. C'est pas le but de la scène, Zoka. Parce que juste à côté, dans la cuisine, il y a l'institutrice qui est en train de se faire étrangler par son amant. Et elle lui est en train de lui éplucher la gueule avec un épluche légumes. Faut doser. Faut doser. Soit tu pars dans un film d'horreur, soit tu pars pas dans un film d'horreur. Mais si jamais tu veux mettre Il faut avoir un peu d'humour, quoi, mais pas à ce moment-là, quoi. En fait, l'humour ne me dérangeait pas dans les moments de journée. Mais comme à chaque fois qu'il mettait de l'horreur ou en tout cas un sentiment de malaise, il le déconnectait tout de suite, c'est pénible. C'est comme dire, on n'a jamais retrouvé les enfants, et dans ton histoire, dire, bah, on les a trouvés 1 mois plus tard, sauf que bah, ils parlent plus, en fait, ils sont encore contrôlés, mais il n'y a pas de timeline, tu fais. Ouais. Ouais, en plus, le film, la bande-annonce aussi dit à moitié, c'est un truc qui s'est passé réellement. Alors, je pense qu'il le dit dans le film, mais du coup, ça te fout le doute. Mais non, ça peut pas, c'est une sorcière. Donc, what? Alors, le coup de la sorcière, dans l'univers du film, normalement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. De sûr, normalement, il n'y en a qu'un. C'est le petit garçon. Voilà. Mais c'est pareil, c'est très bizarre de dire que cette sorcière fait partie de la famille, que ce petit garçon n'est pas au courant. Enfin, n'était pas au courant, à la limite, pourquoi pas, on ne la voyait pas si souvent que ça, apparemment, cette tante. Par contre, que la mère, elle n'en avait pas spécialement parlé et qu'elle l'accepte d'un coup, bon. C'est bizarre, d'autant que le père a dit ouais, mais il y a un truc qui cloche. Enfin bref. En soi, le film est assez cool et très gore par contre. Hein. Je vous conseille de vous attendre à du sang parce que là, niveau sang, on est pas mal. On est bien aussi. On est plutôt 15 sur 20, 15 sur 10 sur le sang. Ouais, non, là, sur ce coup-là, on est bien. C'est pour ça que Peggy 12, bon, j'aurais peut-être monté à 16 parce que quand même, violence. Et pourtant, vous me connaissez, je suis pas timide en violence, mais là, la fin de la sorcière, j'étais content de ne pas avoir pris de popcorn. Une note, du coup? Le 4 du médiocre. Comme le film, en fait, c'est entre les deux. J'ai pas passé un mauvais moment, en tout cas, quand je regardais, ça c'est sûr. Ouais. Mais je m'attendais à bien mieux. Bah, j'ai l'impression que le trailer laisse pas vraiment transparaître ce qu'il y a dedans. Le trailer... il est un peu mensonger, en fait. Le trailer, tu lui mets un 10 sur 10. Alors, on a peut-être pas mis un 10 sur 10, mais on n'aurait pas été loin. Non, mais c'est un bon trailer, quoi, mais... le trailer, il fait son taf. Le trailer, on lui a dit, donne envie d'aller voir le film. Il a super bien marché. Voilà. Clairement. Le problème, c'est que le film, derrière, il ne respecte pas les promesses du trailer.